Bonjour les amis, bonjour les enfants. Bienvenue dans les bulles de Magique Sophro. Dans cette bulle, je vous raconte l'histoire de Capucine et sa poupée Souci. Une légende maya pour bien dormir. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Capucine était une petite lapine aux longues oreilles toutes douces. Elle habitait dans une jolie maison au bord d'un bois, avec son papa, sa maman et sa mamie. Capucine aimait sauter dans les feuilles, faire des cabanes avec des branches et manger des tartines à la confiture de carottes. Mais en ce moment, Capucine avait un souci. Depuis quelques jours, chaque matin, elle allait à l'école des petits animaux. Et chaque matin, elle avait un nœud dans le ventre. « Je n'aime pas quand on doit réciter devant tout le monde. J'ai le cœur qui bat fort et les pattes qui tremblent. » Au moment de se coucher, quand elle était bien au chaud sous sa couverture, Capucine pensait à l'école du lendemain. Et si demain la maîtresse me demande de réciter ma poésie devant tout le monde? Et si je bafouille? Et si je rougis? Et si tout le monde rigole? Elle avait beau fermer les yeux très fort, son souci restait là, comme une boule qui tourne dans sa tête. Alors Capucine tournait dans son lit. Elle se retournait et se tournait encore. Elle avait un nœud dans le ventre et l'endormissement devenait difficile. Un soir, alors qu'elle n'arrivait pas à s'endormir, sa mamie vint s'asseoir tout doucement au bord du lit et lui dit « Capucine, tu sais ce que j'avais quand j'étais petite? Une petite amie toute spéciale, une poupée Souci. » Capucine, intriguée, répéta « Une poupée Souci ?» Oui, on raconte que dans le pays du Guatemala, les enfants chuchotent leurs soucis à une toute petite poupée avant de dormir. Ensuite, ils la glissent sous leur oreiller et pendant qu'ils dorment, c'est la poupée qui s'occupe du souci à leur place. Mamie Lapin sortit alors une toute petite poupée faite de fils et de tissus, pas plus haute qu'une petite carotte. Elle était vêtue de tissus tout colorés. Mamie Lapin lui chuchota « Je l'ai gardée très longtemps cette poupée. Et ce soir, c'est à ton tour, ma petite Capucine. Elle est pour toi maintenant. Tu peux lui dire ton souci tout doucement. Elle ne répète rien et elle aide à faire partir les petits tracas. » Mamie Lapin fit un bisou à sa petite Capucine et retourna se coucher dans sa chambre. Capucine prit la poupée dans ses pattes, la regarda un instant et lui murmura « J'ai peur de me tromper quand la maîtresse me demande de parler devant les autres. Et j'ai peur qu'il rigole et aussi j'ai peur qu'il se moque. » Puis elle glissa la poupée sous son oreiller. Et, pour la première fois depuis plusieurs jours, Capucine sentit son ventre se détendre. Elle ferma les yeux et s'endormit paisiblement. Le lendemain matin, Capucine se réveilla avec une sensation différente. Son souci n'avait pas complètement disparu, mais il semblait beaucoup moins lourd, plus léger, léger comme une plume. Et vous savez quoi? À l'école, ce jour-là, Capucine leva la patte
pour réciter sa petite poésie. Sa voix était timide au début, mais au fur et à mesure, elle prenait de l'assurance. Et elle récita sa poésie jusqu'au bout. Personne ne se moqua. Au contraire, un petit hérisson lui chuchota. « Bravo Capucine, tu l'as super bien récité ta poésie. Tu crois que tu pourrais m'aider à apprendre la mienne ? Peut-être qu'on pourrait faire les devoirs ensemble ?» Capucine lui sourit, un peu surprise, mais très heureuse. Elle venait de se faire un nouveau copain et en plus, elle pouvait l'aider. Ce soir-là, au moment de se coucher, Capucine raconta tout à sa petite poupée. Sa peur, son courage, sa réussite et son nouveau copain de classe, le petit hérisson. Puis elle la glissa sous l'oreiller et s'endormit, le cœur léger. Parce que parfois, il suffit de confier son souci pour qu'il devienne tout petit. C'est la fin de l'histoire. En attendant de vous retrouver dans une prochaine aventure, je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. À bientôt les enfants.